Aujourd'hui sur le podcast, on est back. Et c'est le cas de le dire, Jake et moi, on a fait des centaines de vidéos live ensemble. Et Jake, pendant son péril en France avec sa gang du Mastermind, il a posté quelque chose sur la popularité et j'ai commenté en bas, ouais, c'est le plus important, c'est d'être populaire. Puis là, je me suis dit, Jake, il faut qu'on fasse un épisode là-dessus parce que tout le monde, dès l'âge de 5 ans maintenant, veulent être YouTuber, veulent être une star du web. Fait que c'est comme si on associait toujours être une star, avoir du succès. Quand je dis être une star, c'est avoir beaucoup d'abonnés, mais on le sait très bien, toi et moi, qu'il y a des plombiers avec 997 followers qui sont multimillionnaires. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc de devenir populaire. J'en ai déjà parlé en solo, mais c'est important pour moi qu'on se réassit, Jake et moi, qu'on en parle, qu'on se lance la balle, parce que lui a beaucoup d'expérience avec son mastermind. Beaucoup de personnes qui se lancent en entrepreneuriat, tu as beaucoup de feedback à ce niveau-là. On le sait, là, entre 0 et 2 millions, c'est beaucoup de mindset et mindset et mindset. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on prenne le temps, toi et moi, de s'asseoir et de dire, guys, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 followers sur Instagram, TikTok, name it, pour faire des sous, pour avoir du succès. Et mettez pas la charrue devant les bœufs, surtout pas à l'ère actuelle des médias sociaux. Vous allez finir par vous faire exposer, que ce soit sous une longue forme de podcast, de vidéo, peu importe. C'est fini le fake it till you make it. Fait que Jake, bienvenue à la table. Pas besoin d'être populaire, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu vois dans le mastermind d'habitude? On va se lancer à la balle après. Je pense qu'il faut déjà que tu te demandes qu'est-ce que tu veux réellement. T'sais. C'est-tu être populaire que tu veux, avoir des fans, whatever, ou c'est de bâtir une business, d'aider le plus de monde possible, tout ça. Puis les deux peuvent vivre ensemble. Mais si tu chases d'être populaire, mais tu vas faire des choses qui sont à mode, tu vas tout le temps aller dans une direction pour ça. Puis, tu sais, quand tu regardes... petite histoire courte, j'ai été dans un événement à San Diego, puis il y a un gars qui parlait en avant, puis là, il est comme, moi, je suis un cokehead, je m'en vais à Las Vegas, ça me coûte 30 000 pour un week-end, blablabla. Puis là, il parle à quel point que, genre, comme ça va pas bien, puis il est pas heureux, puis il est malheureux, puis comme, je pense au suicide plein de fois, puis tout ça. Il était avec le speaker principal, puis il dit c'est grâce à lui que, tu sais, l'entraînement, la nutrition me remettent dedans, puis là, ça va vraiment bien mes affaires, puis tout ça. Puis le gars, après ça, il dit, je suis le gars de, tu sais, lui qui, tu sais, le film, là, où est-ce que, je me souviens plus du nom, il est sur une île déserte avec Wilson, le ballon, là. C'est quoi le nom de l'acteur? Tom Hanks. Ok, Tom Hanks. j'ai aucune idée de quoi tu parles. Fait que t'étais comme en solo dans cette découverte-là. Bon, ben c'est bon. Mais Tom Hanks, c'est un acteur populaire aux États-Unis. Puis c'était le fils de lui, genre. Okay. Puis lui, il est super populaire. Il a un gros following sur les réseaux sociaux, mais il est full malheureux. Puis il a full de cash, mais il est super malheureux. Puis ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Mais en fait, je l'ai vu passer par Tom Hanks, l'histoire. Ok, c'est bon. Je sais de quoi tu me parles. Mais bref, tout ça pour dire que le gars, il est full populaire, puis il est pas heureux. Il y a du monde qui sont super populaires, puis sont heureux. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de corrélation directe entre être populaire et être heureux, puis il n'y a pas de corrélation directe entre être populaire puis réussir en business. Fait que si déjà tu comprends que, dans le fond, un peut vivre sans l'autre, puis que tu vas pas être plus heureux si t'es populaire, tu vas pas nécessairement faire plus d'argent, que c'est juste que si tu vas être rendu ultra populaire à un certain moment donné, ça va rien changer tant que ça dans ta vie. Mais si t'es capable de faire la distinction entre tout ça, ben tu vas être capable de chasser la bonne affaire qui est qu'est-ce que tu veux réellement. T'sais. Parce qu'il y en a qui veulent être super populaire, mais si tu veux bâtir une business, tu veux aider un maximum de gens, puis si tu veux avoir de la liberté financière, de l'option, puis toutes ces affaires-là, comme oui, tu peux aller la voie de genre d'être super populaire, influenceur, puis tout ça, mais t'es pas obligé non plus. Il y a d'autres voies, puis je pense que t'es un des bons exemples aussi de ça. Mais c'est ça, puis je pense que si tu chases la popularité, tu vas juste faire tout le temps les actions dans cette lignée-là, puis tu vas te perdre à un certain moment donné que tu vas faire des danses sur TikTok, tu vas embarquer sur des trends, tu vas faire ce que les autres font, mais tu perds l'essence de qui que t'es, tu sais. Puis ça, je pense, comme tu dis, être populaire, c'est d'être un professionnel, puis d'aider le maximum de gens, puis après ça, tout le reste va suivre. Là. Mais tu sais, comme je disais tantôt, de ne pas mettre la charrue devant les bœufs, surtout à l'époque actuelle où les médias sociaux vont exposer que le fake it till you make it ne fonctionne plus. C'est que le problème que je vois, c'est que tout le monde veut devenir populaire avant de devenir professionnel dans quoi que ce soit. Je veux dire, si tu viens de commencer à t'entraîner, là, tu peux documenter ta journée de comme je commence à une plate au bench puis j'aimerais ça me rendre à 3 plates et demie, c'est ça mon but, etc. Mais je veux dire, fais pas des vidéos de toi de gym d'inspiration comme si t'étais Phil Heath ou Jay Cutler. Là. Tu comprends? Attends d'être en shape, attends d'être rendu là. Quand j'ai commencé à faire le journal d'un entrepreneur, je faisais déjà 500 000 par mois quand même. Fait que tu sais, j'avais
un tracking. Puis encore là, je suis loin d'avoir la science infuse en affaires ou quoi que ce soit. Je continue de documenter mes expériences. Puis mon podcast, c'est un partage d'expériences, d'erreurs, de bons coups, mauvais coups, etc., etc. Mais tout de même, j'avais quand même atteint un certain niveau d'affaires avant de commencer à en parler. Même chose au niveau du fitness, quand on a commencé à faire nos lives, toi et moi. Là, je veux dire, moi, j'étais en turbo shape. Toi, ça faisait quoi? 4 ans déjà que tu étais intense dans les formations, les ci, les ça. Tu étais pratiquement déjà une référence avant que tout le... quiconque te connaisse à l'extérieur du H2 Performance. On a été déjà professionnels dans qu'est-ce qu'on faisait avant de commencer à faire du contenu à propos de ça. Et je pense que dans la génération actuelle, c'est ça le gros problème que je vois. Tout le monde veut devenir populaire avant de devenir professionnel dans quoi que ce soit, et ça devrait être le contraire. Ben, c'est parce qu'en fait, la popularité va venir. Tu n'auras même pas à vouloir devenir populaire que ça va arriver. C'est un peu comme Alex Hormozy présentement qui explose ses réseaux sociaux. Mais pourquoi? Parce que c'est un pro dans ce qu'il fait. Puis là, il partage certaines affaires. Puis le monde dit comme que c'est bon. Ouais, mais ça fait 10 ans dans le fond que c'est un pro. T'sais. Bradley, un peu la même affaire. Je sais pas si tu connais un gars de vente un peu plus. Il arrive nowhere, il explose tout parce que comme il y a du vécu, il y a de quoi à compter. Mais comme tu dis, c'est pas grave si t'as pas de vécu, mais documente, tu sais. Puis partage ce que tu vis présentement. Puis tout ça, c'est juste la façon de l'apporter. Mais je pense que si tu focuses à être populaire, tu sais. C'est comme dire je veux perdre du gras, je veux prendre la masse musculaire. C'est pas spécifique, c'est pas mesurable. Puis c'est quoi réellement que ça veut dire, tu sais? Parce que comme ça va rien changer réellement. Tu sais, c'est-tu 50 000 followers, 100 000, puis réellement, ça va-tu faire une différence sur ta business, tu sais? Je me souviens plus c'est qui parle du concept des 1000 fans. Tu sais, t'as juste besoin d'avoir 1000 fans. 1000 raving fans, ouais, ça c'est un concept. C'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu ça sur un podcast, je me souviens plus c'est quoi le podcast où je l'ai entendu. Je revenais d'un chiffre au Zibo Griffintown, j'avais pas encore commencé Believe, puis je me souviens d'avoir entendu ça, puis le nom du podcast c'était 1000 Raving Fans, puis quand j'ai entendu ça, j'étais comme, oh là, attends une minute, ça vient de changer ma perspective de tout, en fait. Parce que si, puis à l'époque, pour moi, 100 000 c'était beaucoup, puis je me disais, si 1000 personnes, donc 1000 Raving Fans, qui seraient prêts à acheter des bâtons de popsicle que je vends parce que, à cause de la valeur que je partage avec eux constamment, 1000 personnes par année me donnent 100 c'est 100 000 de revenus par année. Là, tu peux multiplier ça, puis vendre des choses plus chères, puis avoir 1 million de raving fans, si tu veux. Mais tabarouette, avec 1000 vrais raving fans, c'est une méga communauté que tu as. Il n'y a pas beaucoup de monde que je connais qui ont ça, honnêtement. Mais si c'est ça que tu focuses, comment je peux aider 1000 personnes pour qu'ils trippent? Je pense que tu es un des meilleurs exemples que ça. Puis j'en entends encore parler des lives qu'on a fait ensemble. Tu sais, c'est en 2016, 2017. Là. 2015, on a commencé. Ouais, ben... Ah non, c'est pas vrai, mars 2016. Ouais. Mais ça fait longtemps, puis il y a encore du monde qui vient nous voir, nous autres, hey, ça fait longtemps que je suis vos affaires, j'ai écouté les lives avec Julien, puis tout ça. Colin, ça a de l'impact d'avoir fait tout ce qu'on a fait, tu sais, mais c'est ça, des fois aussi, c'est la vitesse. C'est comme, je me souviens plus, c'est où j'ai entendu ça récemment, puis je l'ai partagé dans mon podcast, mais si tu mets tes objectifs court terme sur 1 an, moyen terme sur 3 ans, puis long terme sur 10 ans, tu vas faire ce que tu as à faire à tous les jours, puis tu vas faire les bonnes actions pour le long terme, puis non pour le fast cash que tu es capable d'aller chercher là, tu sais. Mais ça m'a fait au niveau de devenir populaire, c'est comme, si tu es capable d'établir sur 10 ans où est-ce que tu veux t'en aller, tu vas pas faire les affaires de, je dis des danses TikTok, ou d'embarquer sur des trends, ou de focuser à être populaire, tu vas focuser sur le long terme, puis le long terme, je suis pas mal sûr que personne dans 10 ans, son but, c'est réellement d'être populaire, c'est d'avoir un impact des gens, de bâtir une business, d'avoir une sécurité financière, une liberté financière. Puis si tu deviens populaire en faisant ça, puis si tu as ton 1000 fans, 1000 raving fans, tout va bien aller, mais je pense que ça doit être un effet secondaire. Puis comme tu disais, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ça c'est vraiment bon. Je pense que le monde il associe populaire à être riche, puis je pense que le monde veut être riche, plus qu'ils veulent être populaire, dans le sens que si... Il y a bien du monde que tu leur donnes 500 000 par année puis ils font pas grand-chose de leur journée. Là. Tu comprends? Il n'y aurait pas besoin de 100 000 followers s'il y avait 500 000 dans les poches. C'est un peu fucké, ça, notre génération, où c'est super important d'avoir l'air riche plutôt que de devenir riche. Parce que devenir riche, c'est extrêmement difficile, on le sait tous. C'est quoi? C'est moins d'1% de la population en Amérique du Nord fait 400 000 par année. Sur Instagram, tout le monde. Comme 80% de mon feed a l'air de faire 500 000 et plus. C'est vraiment capoté. Ça, on parle de revenus dans la poche. Ouais, je parle de dividendes, là. Je parle pas de le revenu de mon entreprise. Là. Fait que c'est un peu ça qui me fait capoter, puis c'est ça le message que je vais véhiculer aujourd'hui, parce que je sais que 80% de mon audience et plus fait pas nécessairement ce genre de revenu-là, puis c'est bien correct, mais c'est de focusser à être professionnel. Assurez-vous de devenir professionnel. Ensuite, ça devient facile de créer du contenu qui a de l'impact. Une fois que tu as de l'impact, c'est facile d'avoir des raving fans. Les raving fans font le travail de bouche à oreille à ta place. J'ai pas fait de pub pour mon podcast en 2 ans et demi. On vient juste de commencer à faire des reels, des trucs comme ça. Faute de temps, faute de priorité. Encore aujourd'hui, je veux dire, c'est loin dans mon échelle de priorité. Je prends le temps de le faire parce que c'est un projet de passion pour moi.
Mais si tu savais les statistiques de bouche-oreille puis de juste le monde qui m'écrit sur Instagram de « Hey, mon ami m'a parlé de ton podcast, j'ai écouté 32 épisodes en 3 jours. » Tu sais, la personne devient complètement psychopathe, elle écoute tous les épisodes, puis elle tripe bien raide, elle m'écrit un paragraphe, puis c'est malade, puis ça me donne full d'amour, mais c'est du bouche-oreille. C'est la même chose avec tes produits en affaires. Tu sais, si ton produit est pas bon, man, t'as beau être The Rock. Si ta tequila goûte la merde, le bouche-oreille va faire son travail dans le sens inverse. Puis les médias sociaux, c'est un peu ça. Si la seule façon pour toi de créer du contenu, c'est de régurgiter le contenu de quelqu'un d'autre, t'es dans la merde. Ouais. Puis tu sais, t'as dit de quoi tantôt que je pense que faut vraiment se mettre dans la tête, c'est documente plutôt que de créer, tu sais. Documente, tu sais, le monde en entraînement, c'est facile, là. Comme, OK, fais une cote, fais un photoshoot, là, puis documente, genre, comment tu files, qu'est-ce que tu manges, c'est quoi tes trucs, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas motivé. Le monde va s'attacher bien plus à ça qu'aujourd'hui, on parle de comment faire un bicep curl, tu sais. Puis je pense que, tu sais, les podcasts, les vlogs, puis les stories Instagram, c'est tout des affaires, puis story, whatever, quelle plateforme, mais c'est tout des affaires qui te permettent de partager justement un peu plus ce que tu fais, puis ce que tu documentes, puis après ça devient bien plus simple. Comme tu dis, si tu copies tout le monde, ultimement, c'est comme tu passes dans le beurre, là, puis tu vas pas bâtir tes fans. Puis, tu sais, une affaire aussi, parce que tu parlais de richesse tantôt, tu sais, c'est comment tu deviens riche, selon moi, comment tu fais. Puis je pense, tu sais, quand je parle riche, je me dirais ce que t'en penses, mais moi, je pense riche dans. Mettons standard à 500 000 par an. C'est riche financier? Non, mais je veux dire, mettons qu'on parle de riche. Quelqu'un qui est comme moi, je veux devenir riche, premièrement, il faut que tu te détermines c'est quoi être riche pour toi. 100%. Puis moi, dans ma tête, c'est d'être riche financièrement, émotionnellement, puis spirituellement, puis aussi relationnellement. Mais, tu sais, si tu veux être riche, OK, puis tu vas faire 500 000 par année dans ta poche. Attends, je mets ça sur pause. Ouais. Parce qu'il y a une chose qu'il faut réaliser avant qu'on se lance là-dedans, toi et moi, c'est qu'on est déjà tous riches. La chance qu'on a d'être au Québec, puis d'aller cueillir nos fruits au IGA, puis de pas être pogné dans 2 guerres civiles en Syrie ou fucking en Ukraine. Tu sais, man, il y a bien des places dans le monde où t'as beau te lever à 4 h du matin pour travailler chaque jour, il n'y a pas d'opportunité autour de toi, ça change rien. T'as beau avoir les intentions que tu veux, man, il y a fucking rien qui va se passer. Absolument rien. Puis l'autre fois, j'étais en auto, puis je montais au bureau justement, puis je pensais à ça, à quel point on a de la chance d'avoir la chance. Je veux dire, t'as comme un tiers de la planète, tu sais, un tiers de la planète où je sais. Anyway, beaucoup de monde sur la planète Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Nous autres, chaque matin, quand on se lève, on chie dedans. C'est fou. Mais encore, je ne me souviens pas des statistiques, là, mais il y a un gros pourcentage, je pense que c'est même genre 10 ou 20% qu'il y a encore des esclaves dans le monde. C'est fou, là. Et nous autres, on est trop fatigués pour se lever quand le cadran sonne à 6 heures. Tu sais, c'est comme tabarnak, gars. C'est... Non, mais c'est fucked up, man. Tu sais, où j'en avais parlé justement à la conférence à l'Ascension, le syndrome de l'imposteur, puis la peur de publier, puis la peur d'avoir peur, tu sais. Man, on s'en fout de qu'est-ce que Mathieu pense de ton vidéo que tu vas publier, là. Je veux dire, publie-le, man. Anyway, sur ton lit de mort, là, je veux dire, probablement 1 ou 2 jours après que t'es mort, plus personne ne se souvient de toi, outre tes proches, honnêtement. Fait qu'imagine à ce moment-là comment on s'en fout, fait que... C'est juste de réaliser qu'on a une vie, on a la chance. Anyway, tout ça pour revenir au fait qu'on est tous riches. Avant qu'on se lance dans qu'est-ce que la richesse, nous sommes tous riches. Exact. Puis la richesse financière, ça règle pas de tes autres problèmes. L'argent, ça règle des problèmes d'argent, man. That's it. Puis ça allège les stress de pas avoir de peur de la fin du mois, évidemment. C'est sûr que ça aide beaucoup. Mais l'argent règle des problèmes d'argent. Ta relation avec ta blonde sera pas meilleure. Ça change vraiment absolument rien, je vous dis. T'as-tu conté l'histoire du gars en bateau que tu m'avais conté, là? Du gars le gars qui était de porter ton bateau puis qui venait d'avoir un autre client. Ouais. T'as-tu compté sur le podcast? Non, je l'ai pas compté sur le podcast, mais pour vous donner un exemple comme quoi l'argent achète pas l'argent, c'est qu'il y a un gars multimillionnaire qui a dit multimillionnaire, là. Je veux dire, il y avait multiples Ferrari dans le garage, il y avait un bateau de surf à 450 000 par année, il y avait un ponton, name it, là. Tu sais, je veux dire, un bateau de surf à 450 000 au Québec, là, faut vraiment que tu sais plus où mettre ton argent parce que du surf, on en fait pendant 2 mois et demi, là. Ouais. Puis ça, c'est quand t'as une belle saison. Puis d'habitude, les gars qui ont un bateau à ce valeur-là, ou les femmes qui ont un bateau à ce valeur-là, devrais-je dire n'importe qui, ont souvent un chalet qui suit le bateau, tu comprends? Puis le livreur de bateau, il va dropper son bateau, la femme du gars embarque avec, ça chicane tout le long pendant qu'il droppe le bateau, il chicane pendant 1h30. Mon livreur de bateau part en solo avec le gars, puis le gars le check un moment donné, puis il dit « Je te dis une affaire, mon homme, là. Je sais pas combien tu fais, mais l'argent, ça ajoute pas le bonheur. » Puis mon livreur de bateau m'a conté cette histoire-là comme si c'était une révélation dans sa vie, tu sais, parce que le gars, il était clairement fortuné, puis il avait tellement l'air malheureux, tu sais, fait que... Tout ça pour dire que... Mais,
l'argent, par contre, est neutre, tu sais. Fait qu'il y a du monde malheureux avec de l'argent, il y a du monde heureux avec de l'argent, mais souvent, on se dit « Ah, l'argent fait pas le bonheur. » Ouais, mais ça te permet de faire plein d'affaires. Ça t'a permis d'apporter ton père aller voir une game. Ça va à New York, là, justement. Ah ouais, malade. On se croise les doigts pour que les Yankees jouent pendant qu'on est là, mais j'amène ma famille à New York vendredi prochain. Et c'est la première fois de notre vie, j'ai 32 ans, qu'on voyage en famille. Les 4 ensemble. Fait que j'ai jamais voyagé avec ma soeur. J'ai jamais voyagé avec ma mère. Puis le premier voyage que j'ai fait avec mon père, c'était en mai cette année. Fait que... Mais tu sais, l'argent, admettons, la chose la plus puissante avec l'argent, c'est d'enlever ton stress, d'avoir les paiements de fin de mois, les comptes, les ci, les ça. Puis tu sais, pouvoir bien vivre. Là, d'où justement la formule où, là, la statistique avec l'inflation doit avoir monté un peu, mais je veux dire, si tu fais 100 000 puis t'es malheureux, clairement, t'as pas des problèmes d'argent, là, t'as des problèmes ailleurs. Là, Ouais, 100%. avant, on parlait de 80 000, je pense qu'en ce moment... Ouais, 100%. Mais... Donc, tu parlais d'être ouais, riche c'est ça, de ben, multiples tu façons. sais, l'affaire, c'est que faut juste comprendre que plus tu vas régler des gros problèmes chez les gens, puis plus tu vas aider de personnes, puis que tu vas régler des problèmes chez plusieurs personnes, mais plus tu vas être payé pour ça, pour l'impact que tu vas avoir. Fait que, tu sais, si présentement tu fais pas d'argent, c'est parce que tu règles pas assez des gros problèmes chez les gens, puis tu règles pas de problèmes chez assez de gens. Mais comme tu dis, si tu règles un gros problème chez une personne qui est prête à te donner 300$ par mois pour régler ce problème-là, ou mettons 1000$ par mois pour faire ça rond, puis tu as 100 personnes par mois que t'aides comme ça, ben comme, ça va bien côté financier. Mais si tu focuses juste à comment je peux aider un maximum, régler des problèmes chez une personne, puis comment je peux aider le plus de personnes possible de cette façon-là, tu sais, si tu focuses là-dessus, le reste, le résultat que ça va donner, c'est de faire de l'argent. C'est comme la shape. Si tu focuses à être en shape, tu seras jamais en shape. Mais si tu focuses à manger tes repas tous les jours, faire tes steps, faire ton entraînement, bien dormir, régler ton step tous les jours, pendant 365 jours par année, tu vas être en shape. C'est pas savoir est-ce que tu vas être en shape, c'est savoir quand est-ce que tu vas être en shape. C'est juste une question de temps après ça. Tu sais. 100%. Puis comme tu dis, on est payé par la grosseur des problèmes qu'on règle. Et ce, en entreprise et en entrepreneuriat. Même chose. Tu sais, je le vois, moi, j'ai un staff qui est incroyable en gestion de problèmes, qui nous amène une liberté psychologique incroyable, diminue mon stress constamment. Je veux dire, ton salaire, ton potentiel de salaire est complètement illimité. Là. Exact. Ouais. Je veux dire, plus tu as un gros impact sur moi et l'entreprise, sur mon bien-être qui me permet de faire grossir encore plus l'entreprise, qui te permet à toi de faire grossir ton véhicule encore plus, mais je veux dire, ton salaire, il n'y a pas de limite. Là. Sky's the limit. Fait que, pensez impact égale valeur égale monétisation de cette valeur-là que vous apportez. C'est ça qu'il faut penser. Puis il faut arrêter de capoter parce qu'on a juste 900 followers. C'est pas grave. Est-ce que vous avez un impact sur 400 de ces 900 followers-là? Ben, vous faites probablement beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui fait des danses sur TikTok puis qui en a 55 000 followers. Puis encore là, j'ai rien contre faire des danses sur TikTok. Je veux dire, si t'es dans le divertissement, t'es un beau gars, t'es une belle fille, whatever, tant mieux pour toi. Mais après ça, c'est très difficile de convertir ce following-là en dollars parce que justement, t'as pas d'impact. Oui, tu vas faire des brand partnerships. Puis tu sais, c'est ça qu'on voit des fois. Puis les jeunes veulent devenir influenceurs parce que ça a l'air d'être la grosse vie et ci et ça. Mais tu sais, la chanson, elle change à tous les mois. Là. Je veux dire, Colgate, s'ils font 2-3 pubs avec toi, ils n'ont pas l'impact qu'ils ont financièrement parce que justement, tu n'as aucun impact sur ton audience / t'as aucune influence, parce que le mot d'influence, l'influence, ça existe depuis toujours, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. L'influence, c'est depuis des siècles que ça existe, puis l'influence, c'est d'avoir un impact sur les gens autour de nous, que le monde nous suive. Le mot influenceur, maintenant, est mal utilisé. Quelqu'un s'ajoute 50 000 followers sur Google, chose qui se fait très bien. Si vous voulez vous acheter des followers, faites juste un petit Google search, d'après moi, un quart de scène, vous êtes capable d'avoir un followers. Vous n'êtes pas influenceur pour ça, là. Vous avez juste un gros following base qui vaut absolument rien. Puis moi, je le vois, man, on a 127 ambassadeurs avec Believe. Ben du monde à 30 000 followers qui ne convertissent pas du tout. On se demande pourquoi. Là, Puis tu sais, dans notre mastermind, on voit qu'il y a du monde. Il n'y a aucune corrélation. Tu sais, on parlait de Louis tantôt, il y a 100 000 followers sur TikTok, il réussit super bien. Shout out au King Louis Resco. Tabarouette, lâche pas le kid. Mais ça va super bien, tu sais. Incroyable. Mais on a d'autres mondes dans le mastermind qui ont 3, 4, 5 000 followers. Il y en a une, Alex, je suis pas sûr que ça va être dérangé, j'en parle. Son compte perso, elle a 8 000. Puis comme elle pose pas vraiment là-dessus, elle a genre 3 000 followers sur sa page de compagnie. Puis tu sais, elle fait des 30-40 000 par mois, tu sais. Fait qu'il n'y a pas de corrélation. Tu dis, il y en a un qui fait tel chiffre avec full de followers, puis il y en a une qui fait plus de chiffres même à moins de followers. Fait qu'il n'y a comme pas de corrélation, tu sais. Mais c'est comme tu dis, si tu focuses juste sur l'impact que tu vas avoir, le reste va suivre, tu sais. Fait que les questions que tu vas te poser, c'est
en ligne avec l'entreprise que je veux monter, comment je fais pour avoir le plus gros impact sur l'audience, pour justement grossir la connexion que j'ai avec cette audience-là et bâtir mes 1000 raving fans. Focusons juste là-dessus aujourd'hui, guys. Comment bâtir 1000 raving fans. Et une bonne technique qu'on peut utiliser, c'est bien définir son avatar de personnes qui écoutent notre contenu, identifier des problèmes que cette personne-là vit, et pour chacun de ces problèmes-là, on énumère 10 solutions et on construit du contenu qui nous parle le plus. Moi, personnellement, c'est forme vidéo plus que n'importe quoi. J'écris pas super bien que ma mère soit prof de français. Là. Mais justement, en m'enseignant en français, je pognais les examens dans la bibliothèque. C'est pour ça. Mais identifier des problèmes que votre avatar vit, identifier 10 solutions pour chacun de ces problèmes-là, bâtissez du contenu. Je veux dire, si t'es pas capable de trouver les problèmes que ton audience vit, c'est probablement parce que t'es vraiment pas un professionnel dans ce que tu fais ou t'as pas encore cette expérience-là. Mais c'est correct, documente. Puis tu peux te documenter puis coacher en même temps. Je veux dire, c'est jamais un ou l'autre. La réponse, c'est pas rouge ou bleu, c'est mauve tout le temps. Fais les deux. Ouais, puis tu sais, à travers ça, si tu fais de cette façon-là, tu vas devenir riche, mais dans toutes les sphères. Parce que tu vas te sentir accompli, tu vas sentir que tu as un impact, tu vas te sentir bien avec toi-même, tu sais. Parce que en fait, c'est de faire de l'argent, tu peux bien aller vendre de la drogue, là. Ouais. Mais le soir, quand tu te couches, là, puis tu te fermes les yeux, puis tu te dis, comme, je suis fier de ma journée, je me sens accompli, je me sens rempli, tu sais, comme... C'est ça aussi, l'impact, tu sais, c'est... Je suis all-in pour faire de l'argent, mais faut pas oublier que il y a comme... C'est juste un bucket, ça, là. Il y a plusieurs buckets, t'as plusieurs sphères dans ta vie qu'il faut que tu optimises, puis peut-être que tu en mets de côté pour aller chercher le financier, puis après ça, tu vas rebalancer, mais faut que tu te gardes quand même en tête, ça je pense, le overall de ta vie. Là. Puis la beauté de focusser sur avoir de l'impact, c'est que ça te suit tout le temps, peu importe l'argent que tu fais. Tu sais, moi, je l'ai vu, la progression financière, toi aussi, clairement, de ton côté. En ce moment, je travaille plus que je travaillais au début. Tu sais, ce podcast-là, je le fais juste par amour de partage, parce que je veux avoir un impact, justement. Je sais pas de convertir mon audience en quoi que ce soit. Je fais pas d'ad, j'ai pas de sponsor, j'en veux pas de sponsor. J'ai pas besoin. Je fais même pas de pub pour Believe. Je parle de mes histoires, mais j'ai pas de code promo Believe. J'ai pas une fois de temps en temps, peut-être je vais en faire un, mais en presque 100 épisodes, j'ai jamais posté un code promo. Je le fais par amour de partage parce que je veux avoir un impact, peu importe l'argent que je fais. Puis je suis rendu que je paye pour que mon podcast prenne en expansion sans même que ça me rapporte rien. C'est rendu que là, ça me coûte comme 2005 par mois rouler mon podcast. Avant, c'était gratuit, je faisais ça. Maintenant, j'ai des vidéos, des choses comme ça, parce que pour moi, c'est important, puis je vois un futur là-dedans dans les médias puis les conférences. Puis j'ai tellement pogné à piqûre, justement, à l'atelier de l'Ascension. Merci mille fois pour l'invitation. Puis d'ailleurs, l'année prochaine, on double en grosseur. Tu disais, je ferai tirer des billets parmi mon audience, clairement, puis je vais inviter tout le monde à venir. Mais si tu focuses à avoir un impact, ça va te suivre tout le temps. Puis tu vas toujours avoir un sentiment d'accomplissement, peu importe combien tu gagnes. Parce qu'à un moment donné, tu sais, ta business, tu l'automatises d'un côté, puis tu as moins l'impression d'avoir un impact dans ton entreprise. Puis moi, c'est pour ça que je suis toujours à la quête de nouveaux produits, puis de nouveaux projets, puis d'expansion, puis de nouveaux buildings. Puis là, je travaille sur mon projet du Playground dont je te parlais tantôt. Ça va s'appeler le Playground, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je suis tout le temps en quête de ça, justement, parce qu'on a tellement une bonne équipe à l'interne que tout s'automatise. Fait que je suis quand même à la recherche d'avoir cet impact-là, parce qu'au début, en entreprise, t'es solo, man, tout dépend de toi, t'es maître de tout, tu guides tous les projets, ici et ça, mais je pense que ce podcast-là, moi, c'est vraiment ça qui m'apporte le plus. C'est me remplir en dedans, man, d'amour, puis de redonner, là, tu sais. 100%. T'en vois-tu dans le mastermind, justement, des espèces de problèmes de mindset au niveau de la création de contenu, la peur de partager, la peur de l'imposteur, on disait tantôt. Moi, je pense que c'est surtout de redéfinir un peu que quand tu vas mourir, tout le monde va se foutre de toi. Là. Moi, je trouve ça vraiment capoté que le monde pense avoir des legacies à l'infini. Tu sais, je te dis, admettons, c'est qui Pierre Laporte? Ouais, il y a un pont à Québec qui a son nom. Ouais. T'as aucune idée c'est qui, man. Ouais. Tu comprends? Imagine, genre, Julien Aron qui a sa compagnie de sops, là. Non, c'est ça. J'ai absolument aucun impact. Il y a un gars, genre, sur un cheval, une statue en or dans le milieu de New York, man, genre, c'est un chevalier, là. Je suis comme, OK, ouais, lui a accompli des affaires de fou. J'ai aucune idée c'est qui, man. Ouais, imagine toi, là, qui nous écoute en ce moment, qui dit, ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce que le monde va penser de moi, genre. Oublie ça, là. T'es un grain de sel dans l'univers. On est tellement comme... On a tellement l'impression que la Terre tourne autour de nous autres. Tu sais, je dis on, c'est là, mais je les vois, les problèmes de mindset autour, fait que je me dis, Colin, ça doit être un peu ça, mais toi, dans le mastermind, t'en vois plein de monde qui commence, là. Ouais, 100%. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de stress, puis d'anxiété, puis de, justement, le syndrome d'imposteur qui vient à trop focusser sur soi-même, tu sais. Puis je pense que si t'es capable de te dire, je vais arrêter de faire mon égoïsme, je vais arrêter de penser à moi, puis je vais me dire, OK, mais est-ce que j'ai de quoi d'intéressant à dire qui peut aider les gens?
Ouais, probablement que oui. Si tu es entraîneur, si tu te prends une business, si whatever, qu'est-ce que tu fais, tu as quand même quelque chose que tu peux apporter aux gens, ne serait-ce que juste d'améliorer de 1% leur vie. Bon, fine. Ça, on part avec la prémisse que tu peux aider les gens, mais après ça, ça devient beaucoup plus simple de dire comme, OK, moi, je veux partager ce qui m'a aidé avec améliorer mon sommeil, ça améliorer mes relations, ça améliorer plein d'affaires avec mon sommeil. Puis toi, t'as bâti des petits trucs le soir que tu fais qui t'aident, puis tout ça. Mais là, si tu le gardes pour toi, là, ben, t'as peut-être, une maman qui aurait vraiment besoin de ton conseil, qui, elle broye le soir parce qu'elle est plus capable, elle est tannée, puis elle a plein d'affaires. Puis ça peut aller vraiment extrême, que si tu partages pas, il y a peut-être quelqu'un, on va mettre ça extrême, peut-être quelqu'un qui va se suicider parce que il a pas trouvé la solution. Puis pas nécessairement la solution, mais aussi la personne qui va y véhiculer. Parce que souvent, c'est pas le message, c'est le messager. Tu sais, que c'est de la personne. Je t'arrête 2 secondes là-dessus parce que toi, dans le fond, la théorie ici, là, ce que j'entends, c'est que pour toi, ne pas partager, ne pas créer de contenu quand tu as la solution à des problèmes qui existent réellement, c'est égoïste de ta part. 100%. C'est ce que j'entends. 100%. Okay, c'est le même, je le vois. C'est vraiment une perspective intéressante. Parce que, pourquoi j'ai développé ça? Parce que je suis le même. Ouais. Right? À la base, parce que j'étais comme, le monde, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, là, si, c'est ça. Puis là, j'étais comme, je tournais une vidéo, là, j'étais comme, fuck, je le pose pas. Puis tu m'as aidé beaucoup avec ça au début, parce que c'était comme, c'est toi qui s'arrangeais pour les poster. Puis des fois, j'étais comme, si je suis pas à l'aise, puis tout. Ouais. Mais à longue, quand tu fais ça, puis tu sais, à cette heure, il y a du monde qui m'envoie chier, il y a du monde qui dit plein d'affaires, puis. Tu sais, ultimement, c'est pas grave, là. Ça change rien, là, tu sais. Le lendemain, il m'oublie, puis c'est pas grave, là, tu sais. Puis... Écoute, 12 secondes plus tard, il t'a oublié, là. Il s'est à la toilette en train de swiper. Ben ouais, c'est ça. Mais je trouve que puis je me dis tout le temps, hey, c'est fou comment que quand que je pensais trop ce que le monde disait, je me donnais tellement trop d'importance. Tu sais, parce que dans le fond, comme, je pense-tu réellement que le monde, tu sais, quelqu'un qui chiale sur ton vidéo ou qui te traite de plein d'affaires, réellement, es-tu vraiment frustré à l'intérieur comme toi? Puis comme tu dis, 12 secondes après, il a oublié, tu sais. Fait que si tu focuses juste l'impact positif que tu vas avoir, ben, puis que tu te dis, ben, regarde, si je le fais pas, je vais être égoïste si je le fais pas. Si j'organise pas telle affaire, je pars pas ma business, si j'aide pas les gens, je crée pas du contenu, si tu fais pas le podcast aujourd'hui, si tu fais tout, tu sais, puis moi, l'événement, c'est quelque chose, cette année, qui m'a ultra challengé, tu sais, de faire un gros event. Ça a coûté cher d'organiser ça, là. C'était un gros stretch au niveau financier de dire comme OK, je mets tout ça. Je sais pas combien t'as mis dans cet event-là, mais by the way, c'était extraordinaire. Ouais, mais je veux dire, j'ai mis 60 000, tu sais, pour 2 jours, là, pour un event, là, que j'étais comme, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, y a-tu du monde, fuck that. On y va en ligne, tu sais. Mais je me disais, si je le fais pas, là, qui va le faire? Il y a quoi au Québec pour les entraîneurs entrepreneurs, pour ceux qui ont des gyms, il y a quoi pour les aider? Comme à un moment donné. Fait que pour toi, de pas faire ça, ça aurait été égoïste. Exact. Je me disais, je suis juste égoïste si je le fais pas, tu sais. C'est hot, man. Puis l'année prochaine, je te parlais de 200 places et tout ça. Puis ça me stretch encore, mais je suis comme, si je le fais pas, je suis égoïste. Puis là, dans le fond, on expand aussi en France. On vient d'aller en France et tout ça. Je le fais pas, je suis égoïste. Puis moi, c'est de quoi qui m'a gros aidé parce que ce que le monde pense de moi, ça a tout le temps été quelque chose depuis que je suis jeune, tu sais. Puis je me suis tout le temps... Puis à un moment donné, j'étais comme, on m'en calait ce que le monde pense, mais c'était le moment que je m'en calissais de moins que ce que le monde pense. Puis tu sais, depuis comme 2-3 ans, je travaille vraiment beaucoup là-dessus. Puis tu sais, ce mindset-là m'a vraiment aidé de me dire comme, tu sais, overall, si je le fais pas, je suis égoïste. Puis ça frustre du monde. Puis si... Tu sais, on dirait plus je suis moi-même, puis plus je me crisse du monde, qu'est-ce qu'ils pensent, plus le monde m'haït aussi, parce que je suis réellement moi-même, mais ça m'affecte plus à cette heure, tu sais. Je suis comme, ben tu sais, si tu m'aimes pas, ça t'appartient. Moi, j'ai rien contre toi. Là, mais c'est pas grave, ça. Mais exact, tu sais. C'est impossible que tout le monde t'aime anyway. Puis exact. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. Puis surtout, tu te déplais à toi-même. Oui. C'est ça que je me suis rendu compte. C'est comme, à un moment donné, tu vis tout le temps avec toi. Hein? Fait que c'est fucking important que... Mais c'est ça, tout ça pour revenir à tu sais, l'erreur ou le mindset à avoir, moi, ça m'a aidé beaucoup de cette façon-là, de me dire que, puis c'est ça que je véhicule au mastermind. Ouais, mais je suis gêné, hein, mais je veux pas faire des vidéos, puis tout ça. Mais je m'en crisse. Parce que réellement, t'es égoïste si tu le fais pas, tu sais. Tu veux-tu réussir? Tu veux-tu pouvoir aider ta famille? Tu veux-tu pouvoir aider tes enfants? Tu veux-tu pouvoir aider plus de monde dans le fitness? Tu veux-tu avoir un impact? Tu veux-tu réellement aider? Ou tu penses juste à toi puis tu fais ton égoïsme de « Ah, moi, mais je suis gêné, j'ai peur que le monde y... » Tu sais, fait que si tu te mets dans ce mindset-là, ça devient bien plus simple. Puis tu sais, mettons, tu postes TikTok, tu te fais envoyer chier, ben fais juste poster puis déliter l'application. Tu sais, t'es pas obligé d'aller tout lire ce que le monde dit si ça t'affecte beaucoup, mettons, tu sais, parce que j'ai suggéré ça à un gars à un moment donné, il était comme « Tabarnouche, hey, je me fais tellement envoyer chier, là, c'est fou, là, tu sais, parce que, tu sais, TikTok est ce que c'est, là. » Mais c'est ça, c'est un peu comme... Mais tu sais, c'est parce que l'algorithme de TikTok aime beaucoup, l'algorithme.
le monde sur TikTok, qu'est-ce qui fonctionne le plus, c'est la provocation. Là. C'est pour ça que Louis a beaucoup de succès là, sur TikTok, c'est parce qu'il fait énormément de provocation. Fait que, c'est sûr que ça amène un amalgame de commentaires négatifs et tout, parce que t'es super polarisé entre deux choses. Mais t'es pas obligé d'être dans la polarisation. Là. Encore une fois, t'as pas besoin de jouer la carte de la super popularité. Là. Ouais, puis tu sais... Joue la carte du fucking impact, man. Si tu vas avoir, mettons, des views sur TikTok, là, je suis sûr que tu parles de politique, là, tu vas avoir des views en malade. Tu dis, hey, le gouvernement, si, c'est de la merde. Si t'es dans les trucs polarisés, c'est sûr, mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça donne quoi? C'est quoi l'impact? T'sais, c'est pour ça, des fois, le monde... Je leur dis, tu sais, reste dans ta ligne, là. T'sais, à un moment donné, c'est beau partager tes opinions, mais comme, faut que ça... C'est quoi l'intention derrière ça, genre? C'est-tu parce que ça te frustre ou c'est que t'as une intention positive? Puis des fois, je sais pas pour toi, mais des fois, il m'arrive de quoi que... Mettons, ça me frustre ou il y a quelque chose comme si je suis pas d'accord avec ça, puis là je me dis, ok, comment je peux parler de ce sujet-là, mais avoir une intention positive? Exemple, je sais pas, moi, un employé qu'on a à mettre dehors ou qui s'en va, puis il est arrivé une situation. Je me dis, ça me frustre. J'aurais peut-être le goût de partager ma frustration sur ce qui est arrivé. Je me dis, ok, clairement qu'il y a d'autres personnes qui vont vivre la même situation que moi, fait que comment je peux prendre mon expérience que j'ai vécue là, puis juste tourner ça d'une façon à ce que ça peut aider les gens, tu sais. Mais à la même fois avec l'entraînement, tu sais, t'as un entraînement de merde, whatever, ou t'as le goût de chialer, dire hey, ça c'est pas juste, ou la fermeture des gyms, whatever. Mais si tu tournes tout le temps ça, genre solution puis intention positive, ben là, ça va te donner ça va te donner des idées de contenu, puis ça va te permettre d'avoir un impact réel, tu sais. Fait que si on met nos deux esprits ensemble, là, les conseils qu'on a pour commencer à faire la création de contenu, c'est assure-toi d'avoir de l'impact. T'es un grain de sel dans l'univers, arrête de penser que la Terre tourne autour de toi. Puis si réellement t'es capable d'avoir un impact sur une audience qui a un problème auquel t'as une solution, c'est égoïste pour toi de ne pas partager. Je veux dire, ces 3 conseils-là, guys, s'il vous plaît, mettez sur pause, reculez 15 secondes, refaites le loop, c'est hyper important. Puis une dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que le contenant est extrêmement important, voire même plus important que le contenu lui-même. Si mon prof de cégep me dit réduis tes dépenses, augmente tes revenus, c'est comme ça que tu vas mettre de l'argent de côté. Je suis comme, ouais, ok. Mais si Warren Buffett m'appelle et me dit, hey, oublie pas, hein, tu descends tes dépenses, monte ton revenu, je suis comme, ouais, ok, ça fait du sens. Fait que je multiplie ça, puis ouais, tu vas avoir du succès. Même message, différents véhicules, change absolument tout. Assurez-vous d'être le bon contenant. Donc, travaillez toujours sur le contenant et sur le contenu. Mais, règle générale, je veux dire, si vous vous améliorez comme être humain en développement personnel dans votre niche pour devenir un expert, pour avoir de l'impact, pour avoir de la valeur, pour aider, pour avoir des raving fans, vous allez automatiquement devenir une référence. Et on revient à Alex Hormozy tantôt. C'est exactement pourquoi il y a autant de succès. Puis tu sais, tout le monde essaie de devenir Tom Bilyeu, mais il y a juste Tom Bilyeu qui a bâti Quest puis qui a fait des milliards. Puis le monde se demande pourquoi je peux pas être fucking Tom. Ben, t'as pas bâti Quest. Ouais, puis ça, ça me fait penser un peu les coachs de business, que la seule business qu'ils ont bâti, c'est une business de coaching de business. Tu vois ce que je veux dire? Ben, écoute, moi, ça me fait capoter. Là, ou les consultants en marketing. Là, ouais. mettons, les consultants solo, là, pas les grosses agences comme ici. Les consultants solo. Là, je dis, mais fais-le pour toi, man, si t'es si bon que ça. Comme, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de... Ouais, 100%. C'est clairement la première objection mentale que tout le monde a envers ce monde-là. Mais c'est facile après. C'est facile. Je comprends. Comme, tu vois quelqu'un, mettons, qui a une agence de marketing qui a fait le succès, comme on me partir ça. Mais tu sais pas tout son background. C'est comme à regarder Ronnie Coleman. T'es comme, je vais m'entraîner comme Ronnie Coleman, je vais manger comme Ronnie Coleman. Ouais, mais t'es pas Ronnie Coleman. Puis vois toute la progression qu'il a faite. Tu sais, oui, il fait des reps devant à Star, mais il a fait du powerlifting, il a fait ci, il a fait ça. Si t'étudies le parcours, plutôt que de dire, il m'a fait comme la finalité de cette personne-là, mais là, tu vas pouvoir avoir des nuggets de cette personne-là. C'est comme Hormozy, là, tout le monde vont faire les mêmes affaires que lui, mais il n'y a personne qui peut partager ses affaires. Comme tu disais, Tom Bilyeu, il n'y a personne qui peut partager de la façon qu'il dit là, mais c'est tout le background qu'il y a eu que le monde écoute ce qu'il a à dire présentement. Tu sais. 100%. Mais c'est intéressant le concept de contenu, man. Puis à quel point c'est important de devenir professionnel avant de penser devenir populaire. Puis de juste réenchérir là-dessus, guys. Arrêtez de vous laisser aller dans le bain de la popularité. C'est important de devenir populaire. C'est ça qui est le plus important. Merci mille fois d'être venu. On se refait ça, man. Sérieusement, ça m'a tellement fait de bien de faire un podcast à deux. Là. On se refait ça bientôt, des sessions ici. Rosalie, merci à la technique. Bien sûr, le studio Les Remarqués, on vous aime. Merci, Jake, tu tournes ici aussi, toi, si je ne m'abuse. Ouais, 100%. Puis, fait que si vous suit Quantum Training, Jake, vas-y. Ouais, Jacob Hamel sur Instagram, c'est là le gros de mes affaires que je mets. Puis sur Quantum Training, c'est tout ce qui est Quantum Training, tout ce qui est entraînement. That's it. Fait qu'allez suivre Jake, puis sinon, on se dit à la prochaine. Ciao, guys. Yes, bye, merci.